Maintenant, comment se débrouiller? J'ai bien la différence entre deux fractions. Mais comment faire? Si vous ne savez plus, utilisez toujours un exemple avec des chiffres. Si je vous avais demandé de faire 4 tiers moins 5 sur 7, comment auriez-vous fait? Vous auriez cherché le dénominateur commun. Le multiple commun entre 3 et 7, le plus simple, c'est 21, je fais le produit. Donc on complète, puisque ici j'ai 3, pour aller à 21, on va faire fois 7, en haut et en bas. Et à droite, puisque j'ai 7, pour aller à 21, on fait fois 3, en haut et en bas. Alors je n'ai pas terminé ici, mais c'est pour vous donner la technique. Donc ici, c'est de même. J'ai un chiffre qui s'appelle z-1. Et j'ai un deuxième chiffre qui s'appelle 21z moins 19. Eh bien, pour trouver le multiple commun, le plus simple, c'est de faire le produit des deux. C'est-à-dire z-1, alors on fait attention, c'est tout le z-1, fois tout le 21z moins 19. Maintenant qu'on a trouvé le dénominateur commun, on sait qu'il va falloir qu'on complète nos fractions pour arriver à ce dénominateur commun. Premier élément, j'ai du z-1, c'est-à-dire lui. Donc on va multiplier en haut et en bas par l'autre, 21z fois 19. Donc pour conserver l'équilibre de la balance, on le fait aussi bien en haut qu'en bas. Alors là, j'ai pas tellement de place. Je vais le mettre à gauche, fois 21z moins 19, c'est pour bien comprendre qu'il y a une histoire d'équilibre. Et puis à droite, j'ai bien 21z moins 19, il me manque, lui, z-1. Donc là aussi, on va multiplier par z-1 en haut et en bas. Et attention, c'est bien tout lui qui est multiplié par ça. Donc on va récupérer z fois tout ça, 21z moins 19, divisé par le dénominateur commun, puisqu'on l'a fait exprès, c'est-à-dire z-1, facteur de 21z moins 19. Ensuite, on fait très attention au signe, puisqu'on me parle de moins. Donc celui-là, on s'en souviendra bien pour la suite, pour ne pas se tromper. Tout ça, 20z fois z-1, divisé également par le dénominateur commun. Alors, comment va-t-on continuer? Nous avons le même dénominateur commun, le même partage. Donc c'est super intéressant. Je pourrais maintenant tracer un grand trait de fraction. Comment va-t-on se débrouiller au numérateur? Eh bien ici, on voit que j'ai z fois quelque chose où il y a une différence. Donc naturellement, on va distribuer pour développer. Donc z fois 21z, on va avoir 21z carré, moins z fois 19, donc 19z. Ensuite, on me dit moins, et là, gros panneau danger, parce que c'est moins tout ça. Donc c'est moins vraiment tous ces éléments-là. Donc qui dit moins dit abus des parenthèses. Et ensuite, pour la deuxième partie, on va également distribuer, puisque j'ai 20z fois des éléments. Donc lui, je donne à lui et à lui. 20z fois z, 20z au carré, moins 20z fois 1, donc 20z. Si on compare, on se rapproche. En tout cas, on est sûr qu'on est sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que si je compare les deux dénominateurs communs, ce sont les mêmes. Donc c'est une bonne nouvelle. Égal. On va finir de réduire, donc toujours le même dénominateur. Au numérateur, donc il va falloir enlever ces parenthèses et puis on va en profiter pour simplifier. Donc on va regrouper les éléments de la même famille. Du z carré, j'en ai ici et ici, donc 21z carré moins 20z carré, ça veut dire j'en ai plus que 1 de z carré. Et ensuite, on me dit moins 19z et attention, moins, donc plus 20z. C'est-à-dire moins 19 plus 20, donc j'en ai plus 1. On se rapproche. Si on compare, on y est presque. Ici, on nous demande une forme factorisée. Ici, on l'a presque, la forme factorisée. On voit qu'entre ces deux éléments, le facteur commun, c'est z. J'ai un z ici et dans z carré, il y a du z. Donc si je mets z en facteur, il va être facteur de quoi? Donc z carré, c'est z fois z, donc il m'en reste 1. Après, on me dit plus. Si je prends z ici, il me reste 1, puisque c'est 1z divisé par le dénominateur commun. Une petite remarque, si des fois vous êtes bloqué, c'est-à-dire que vous arrivez ici, vous ne savez plus comment faire, vous pourriez repartir de la forme qui vous est donnée ici, si on aurait développé le dénominateur. Pourquoi? Parce que z fois z, ça faisait z carré, et z fois 1, ça fait 1. Donc si vous ne savez plus vous en sortir ici, vous avez le droit de travailler sur la deuxième expression et montrer que les éléments ici étaient égaux. Donc ça veut dire que les éléments de base sont égaux. Différentes manières de s'en sortir.